ça les 3/4 de cette vidéo. J'avais oublié que je devais mettre ça. J'en profite de me filmer parce que je suis toute seule dans l'ascenseur. Voilà, faut que j'aille à mon gate. J'ai l'impression qu'il est à l'autre bout de la terre. Je me sens légère. Désolée, ce vlog, la vidéo, elle sera vraiment. Voilà. J'en profite. Je sais pas si vous m'entendez. Ils sont pas là derrière. Ils sont allés aux toilettes. Les deux zigotos là. Elle me fout l'aile. Vraiment, elle est insupportable. Ce coude, il est dans mon nombril. Je sais pas où regarder là. Bref, il y a trop à manger. J'en peux plus. Ah bah d'ailleurs, attendez. Je sais pas si on m'entend. Hein. On va faire le crash test du gâteau au chocolat. Caramel au beurre salé. Je mets une bonne cuillère. Oh, mais c'est exceptionnel. La lasagne, elle était un peu moche. Mais bon. Ladies and gentlemen, welcome to Dubai International Airport. So the local time is 20 past 6 a.m. The outside temperature is 31 degrees Celsius. Please keep your seatbelt fastened and your personal phone devices turn off or in flight mode until the seatbelt sign has been switched off. Before heading out today, please check your seat area for any personal belongings. Petite story time sur le vol d'avant. Alors déjà, le mec qui était à côté de moi tout le vol était assis à ma place quand je suis arrivée. Donc déjà là, j'étais pas contente. Et 5 minutes avant l'atterrissage, il me demande si on peut échanger. Mais MDR. Je vous parle actuellement depuis l'avion avec mon micro. Il faut que je crie. C'est pas grave. Donc bref, je vais vous montrer le setup que j'ai fait. Et j'ai faim. Donc mon setup, il y a moi avec mon iPad pour regarder ma petite série. Moi qui suis posée. Et là, j'attends mon repas. Avec impatience. J'ai la dalle. J'ai une fatigue en moi. J'en peux plus. Mais j'ai tellement faim que je veux pas louper le repas. Et on est en train de préparer. Mais le problème, c'est qu'il y a tout le temps les repas spéciaux. Et que les repas spéciaux, ils passent avant tout le monde. Et pendant 1 heure. Ah, mais ça sent trop bon en plus. En plus, s'il vous plaît, je vous ai posé là sur moi. Je sais pas si ça va bien marcher. S'il vous plaît, regardez-moi ce plateau en bois. Trop beau. J'en profite d'être toute seule dans la chambre. Je suis bien arrivée.
On est mardi 9 septembre. C'est l'anniversaire de mon papou. Voilà. Actuel là, il va vers le travail, le pauvre. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc j'ai une chambre de 4, que des filles. C'est moi qui avais choisi. La fille d'en dessous, je pense que là à peu près mon âge, une anglaise. Et l'autre à côté, je sais pas, je l'ai pas encore vu. En même temps, il est 16h genre. Je pense que je vais squatter un peu ici jusqu'à 20h, 21h et après je vais aller dormir. Je suis pas trop fatiguée, ça va. Mais rester dans les parties communes, ça y est, genre là je veux juste rien faire. Genre pas me sentir regardée, pas devoir parler avec quelqu'un et tout. Bref. Mais apparemment il y a pas mal de Français. Parce que quand je suis arrivée, j'ai parlé avec une Française et elle m'a dit ouais, il y a un bon groupe de PVT français. Mais bon, j'ai pas encore trop vu. Puis en même temps, je me vois pas aller chez les gens. Salut, tu fais un PVT, t'es français? Tu vois, c'est un peu... Je sais pas comment les gens y font. Sinon, pour la douane, parce que du coup, l'autre vidéo, vous avez suivi que j'étais quand même très stressée pour ça. Je l'étais extrêmement. Arrivée là-bas, j'arrivais même plus à parler. Même en français, je n'arrivais plus à parler. Genre, une panique comme jamais. Tout ça parce que du coup, j'ai déclaré que j'avais des plantes, des produits à base de plantes, parce que j'ai du baume du tigre. J'ai déclaré que j'avais du matériel de camping. J'avais mis matériel de camping et chaussures de camping, parce que je me suis dit, pantalon de rando, c'est peut-être un matériel. Donc j'avais mis les deux. Quand elle m'a demandé c'est quoi le matériel de camping que vous avez. Je dis chaussures. Elle m'a dit vous avez une tente. Je dis non. Elle m'a dit c'est quoi les plantes. Je dis baume du tigre. Je dis ok. Je dis et j'ai aussi une boîte de paracétamol, mais une seule. Je dis oui. Et elle me coche un 0. Donc elle me dit allez sur la ligne 0. Donc j'y vais. Je passe devant un mec qui me fait juste un petit trait sur mon passeport, enfin sur le dos de mon passeport. Et là c'est juste on passe en file indienne avec des petits beagles qui nous reniflent. Ils étaient trop mignons. Et du coup j'étais là. Mais il y a un autre contrôle où j'ai rien besoin de sortir alors qu'on m'avait dit faut nettoyer les chaussures parce qu'ils regardent les chaussures au moins. Rien du tout. Merci. Et après je sors, il y avait un bus qui allait directement au centre. 20$. 10€. Carré, parce que de base j'avais genre 1h40 d'après ce que GPS me disait, j'avais genre 1h40 de transport. Avec le sac à dos là. Donc j'ai eu de la chance. Et après j'étais genre à 5 minutes à pied de l'auberge. Puis voilà quoi. Là je suis seule dans la chambre, c'est pour ça que je parle. C'est vrai que je pourrais un peu donner l'heure. Donc là il est 16h30. Franchement je suis pas trop fatiguée. Là je commence à fatiguer parce que moi je suis posée dans le lit et tout. Et je vais me fixer pour objectif de tenir jusqu'à 20h30. Comme ça c'est une heure à peu près potable pour dormir. Ah, si je dors bien. Parce qu'en tout cas niveau bruit on entend tout. Hein. J'ai récupéré les boules caisses de l'avion parce que moi j'en ai des autres mais je sais pas mettre ça. Jody si tu passes par là, j'ai oublié de te demander mais j'aimerais bien un tuto pour comment mettre des boules caisses à la cire parce que j'en ai à la cire. Ça se voit que je suis une grosse touriste. Je pense que oui. C'est vrai que... Petite pause pour dire que je vais m'extasier sur l'herbe pendant plusieurs minutes. L'herbe en fait, elle est vraiment genre je m'extasie sur de l'herbe. Je sais pas si je suis dans la bonne direction. Pas l'impression. L'herbe elle est toute, enfin, elle est verte. Genre vert, jaune, hyper pétant genre. Merde, je filme un peu bas. Ah bon, c'est trop beau. Trop beau. Voilà. Une petite vidéo pour expliquer. Je pensais que je pouvais prendre le ticket dans le bus. J'attends mon bus et tout tranquille. Et je rentre, le mec il me dit genre enfin qu'est-ce que tu fais, scanne ta carte quoi. Je dis genre un ticket s'il vous plaît. Il me dit non c'est pas ici. Je dis mais c'est où? Il va vouloir m'expliquer, il me demande où je vais. Je lui dis je vais à l'hôpital, enfin à l'arrêt hôpital. Il me fait venez. Je suis là oh mais c'est trop gentil. Genre vraiment je sais pas comment dire mais genre elle pète de ouf. Elle est hyper flash. Je vous jure je suis émerveillée. Je pensais que j'allais pas avoir des trucs trop beaux genre à Auckland. Mais regardez-moi ça dans le fond. C'est là où je vais.
être dans le musée de la guerre. J'ai vu tout sauf de la guerre. Mais là, je crois qu'il y a de la guerre au 2e étage. Au revoir. Ça y est, il y a enfin de la guerre. Non pas que je veux la guerre, hein, mais voilà, j'étais un peu venue pour ça. C'est ouf. Je sais pas si on se rend compte à quel point le trou est énorme. Je sais surtout pas si vous m'entendez. Bon, on est sur le départ de l'auberge avec mon gros sac. J'ai vraiment très hâte. Le programme, c'est que je vais check out. Ensuite, je vais me poser dans un café un peu, je pense. Et vers 10h30, j'ai mon bus jusqu'à la famille pour le woofing. Voilà, peut-être que j'enlève mon étiquette. En tout cas, je me sens grave mal. J'ai mal à la tête. Et j'ai l'impression que je suis en manque de fer. Parce que alors là, dès que je porte ça, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. J'en verra le cul du sac à dos. C'est bien beau, hein, le pas de packing. Mais vraiment, ce que je fais, ça me suffit largement. Je pourrais pas faire ça et porter tous les jours ce gros sac de con. Je suis trop énervée contre lui. Je sais, j'ai la haine contre lui. Mais bon, c'est moi qui ai décidé de le charger autant, c'est mon problème. Non, il faut assumer. J'ai pas envie de le poser parce qu'après je galère à le remettre. Donc bon, je sais pas quand ils arrivent. Enfin bon, sinon, du coup j'ai pris le train, le bus pardon. Je crois que j'avais pas badgé en sortant, mais c'est bon, j'ai fait. Et du coup là, j'attends. On m'a dit qu'elle était en retard et que du coup c'était sa mère qui venait me chercher parce qu'elle était en ville. Donc je lui ai dit avant que j'arrivais d'ici 25 minutes. Donc j'ai pris l'âge parce que j'arrivais genre 10 minutes, 10-15 minutes après. J'ai dit oui, je peux attendre et tout, il n'y a pas de souci. Il m'a dit je lui dis. J'avais pas d'autres infos. Donc j'attends. J'espère qu'elle ne téléphone pas parce que téléphoner en anglais je déteste. Autant face à face, ok, mais téléphoner. Vraiment le jet lag, genre. Hier soir, je l'ai fait en coucher à 20h45 et je me suis réveillée à 6h, donc ça va, c'est bien. Enfin, réveiller à 6h, c'est ok. Mais, genre là, je suis fatiguée comme si j'avais pas dormi. Alors que j'ai dormi correctement, enfin, à peu près. J'avais mal au dos comme je sais pas quoi, là, avec ça encore plus. J'ai quand même bien dormi dans l'ensemble, donc c'est ok, quoi. Mais bon. J'espère que je vais mieux dormir. Je sais pas du tout, enfin, je verrai aujourd'hui, je discuterai avec elle, mais... pas du tout à quelle heure je vais commencer le travail. Ensuite, j'ai donc été récupérée par sa maman et je me suis retrouvée dans un genre de bus camping-car. J'étais sur le genre de canapé là. Alors, il roulait comme des tarés. Et au bout d'un moment, elle m'a dit « Ah, vas-y, viens devant, au moins tu peux regarder le paysage. » Du coup, à la fin, j'étais assise devant et j'étais en sécurité avec une ceinture de sécurité. Voilà. Me voilà en exploration. J'espère que j'ai pas des fétichistes dans mes vidéos. Parce qu'il y aura des pieds très souvent. Déjà avant. Oula, je perds ma tongue. Oula. Déjà avant, on m'a montré justement le jardin et tout. C'est vraiment genre... je sais pas comment dire. Bref. Avant, elle m'a montré le jardin. Et du coup, je suis sortie pieds nus vu qu'elle est sortie pieds nus. Enfin bref. Là, je m'en vais au fond de la forêt. Alors c'est trop stylé, tu vois, ils ont... Enfin, tu vois, vous voyez, ils ont leur petite aire de jeu, parce qu'en fait, tout ça, c'est à eux. Et on m'a dit que... Je sais plus, ils ont genre une tyrolienne, je sais pas où. Pour se balader partout. Tout ça, c'est à eux. Alors là, ils ont 1 hectare de forêt à eux, quoi. Du coup, je lui ai dit... je m'en vais explorer. Il m'a dit oui, enjoy. Super sympa. Sinon, il y a un autre Français qui est là, qui a fini son PVT et qui cherche à vendre son van. Sauf que j'ai vu l'annonce en fait qui m'intéresse pas trop. Déjà, c'est un diesel. Après, c'est pas très grave si c'est un diesel, mais voilà. Une taxe à faire en plus, c'est un peu chiant, mais bon, ça va. Et c'est une automatique. C'est surtout ça, parce que vas-y, flemme.
genre déjà je roule à droite pour éviter d'avoir à changer les vitesses. Bon, voilà. Il y a une énorme cabane là-bas. Il y a une énorme cabane là-bas, mais je sais pas comment y accéder. Vraiment énorme. Et sinon, par contre, j'ai vu une autre annonce d'un van qui m'intéresse beaucoup. C'est vraiment genre van. Parce que les autres que je regardais, c'était plutôt genre voiture aménagée. Enfin, on va dire un peu la taille d'une Touran, en un peu plus grand par rapport à chez nous. En général, je regardais plutôt ça, mais là, je suis tombée sur cette annonce-là qui a l'air pas mal. Donc, j'ai envoyé un message. De toute façon, il est que dispo à partir du 18. On est le 11. On m'a dit, ouais, on peut organiser une visite et tout. On peut se rapprocher de ton woofing si tu veux. Parce qu'ils sont dans le nord, donc ils passent à peu près par là où je suis. Enfin, pas là directement où je suis parce que c'est vraiment paumé. La route, elle fait peur. Mais la voiture, elle est vraiment clean. Après, je vais faire un pré-purchase, je crois que ça s'appelle. Et en fait, c'est genre un contrôle... Genre, c'est pas un contrôle technique, c'est un autre contrôle où il vérifie tout et il te dit si le van est en bon état ou pas. Donc c'est une garantie en plus. Que toi, tu payes du coup. Enfin, moi, je le paye si je veux le faire faire. Mais j'ai une autre garantie, quoi. Enfin, genre, c'est un autre contrôle. Donc on va voir. De toute façon, je pense que... Parce qu'il a l'air vraiment bien, donc je pense qu'il y aura des milliers de visites. Donc j'y crois et en même temps, j'y crois pas trop. Première nuit dans le woofing. Pour l'instant, ça se passe vraiment super bien. Ils sont super chauds, genre super gentils, vraiment adorables, j'adore. Et vraiment, genre, elle me met hyper à l'aise. Donc, genre, vraiment, elle est trop chou. Elle m'a dit s'il y a quoi que ce soit, tu peux me réveiller pendant la nuit ou quoi, y a pas de souci. Franchement, si j'ai la réveille cette nuit, c'est que vraiment, je suis à deux doigts de me suicider, quoi. Parce que sinon, du coup, on va voir si je dors bien. Je suis pas trop fatiguée. Ça y est, j'ai déjà plus de jet lag. Je suis trop forte. Je dis ça alors que je suis sûre que dans 2 jours, je vais être capoute. Donc là, je vais dormir. Et demain matin, il m'a dit 8h30 à peu près. Donc, normalement, c'est ok. Même si, on sait jamais. Et du coup, il y a un autre Français qui est là. Je sais pas pour combien de temps, mais ça se voit que ça va pas être mon pote plus. Genre, je sais pas, y a pas ce truc d'amitié entre nous. Pas trop. Et, j'espère qu'il verra jamais cette vidéo. Hein. Mais il a un accent. Alors moi, ok, genre, je suis nulle. Genre, autant je comprends tout ce qu'elle me dit. Mais répondre, je perds vachement mes mots au niveau dans les temps et tout. Je suis pas trop ça. Mais je fais un effort sur l'accent. Lui. Genre, je sais pas. Même si tu... Bref. Nouvelle journée. J'ai très bien dormi. Je me suis réveillée vers 7h45. Je pense que le jet lag est derrière moi. En tout cas, j'espère. L'émission du jour, c'était le nettoyage des murs et du plafond de la salle de bain pour préparer à la peinture qui arrivera dans les prochains jours. Et voilà, c'était tout. C'était un peu une journée spéciale parce qu'elle a dû emmener le petit chez le médecin parce qu'il s'est un peu foulé la cheville. Donc voilà, c'est pas grave. Et au repas, c'était une petite lasagne et en dessert, tarte au citron meringuée. Début du vlog aujourd'hui, on est samedi matin. Je sais pas quelle heure il est, peut-être genre 9h30, quelque chose comme ça. Ma host, elle est partie faire des courses. Elle m'a envoyé un message pour que je starte les oats pour les children. En fait, je pensais qu'ils étaient partis avec elle, mais en fait, ils dorment encore. J'avais pas capté. Pauvre. J'espère que je n'ai pas fait trop de bruit. Et sinon, la mission du jour, c'est de nouveau la même chose que hier, c'est-à-dire nettoyer le mur pour qu'elle puisse peindre dans quelques jours. Voilà. Hier, j'ai fait la salle de bain et aujourd'hui, c'est la chambre de la petite. Sinon, hier, le French, il a fait une tarte au citron meringuée. En vrai, elle était pas mal. Elle était pas mal quand t'aimes le citron et la meringue. Je vais aller les rejoindre, je pense. Il est 18h54 pour préparer à manger. Ce soir, c'est butter chicken. J'ai grave hâte de voir comment elle le fait. En tout cas, normalement, elle n'a pas le droit de mettre de la coriandre.
Je lui ai dit, c'est une phobie la coriandre. Quand on allait faire le tour de son jardin, je lui ai dit, c'est de la coriandre ça? Elle m'a dit oui, mais t'inquiète, je vais mettre des panneaux warning pour te prévenir que c'est de la coriandre. Enfin bon, voilà. Donc je vais arrêter la vidéo ici. Comme ça, le montage est fait. Il faut juste encore que je monte ça. Et après, je vais la mettre en ligne. Donc je pense qu'elle sera en ligne quand je vais me coucher. Donc samedi avant midi chez vous. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la semaine prochaine si j'arrive à gérer comme cette semaine.